Nous avons commencé à parler sur le pouvoir de la méditation. Alléluia. Nous avons commencé à discuter sur le pouvoir de la méditation. Et donc, je vous ai expliqué la dernière fois que la méditation avait un pouvoir. Et nous avons regardé en 3 points. Alors, lorsque je parle, je mets les versets sur l'écran. D'accord? Donc, vous pouvez juste les lire. Amen. Même si tu as ton cahier, tu peux juste te référer à ce qui est sur l'écran. Alors, je vous explique, nous avons commencé à voir la dernière fois, nous avons vu juste le premier point, nous sommes les enfants de la parole. Et je vous ai expliqué que nous qui sommes en Jésus-Christ, nous sommes les enfants de la parole. Parce que nous avons été engendrés littéralement par la parole. Et je vous ai expliqué, nous avons vu la dernière fois que ce n'était pas juste une expression fantaisiste, non. C'est vraiment ce qui s'est passé. Nous sommes les enfants de la parole de Dieu. C'est comme vous êtes l'enfant de votre mère. Autant vous êtes les enfants de la parole de Dieu si vous êtes en Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous explique. Nous avons vu dans ce premier point, et dans ce point-là, nous avons vu plusieurs choses. Je vous ai montré, n'est-ce pas, nous avons dit que l'on devait travailler dans 3 points. Le premier point, nous sommes les enfants de la parole. Le deuxième, vivre de la parole. Et puis le troisième, nous avons vu comment régner par la parole. Et lorsqu'on nous parlions de ça, nous avons vu que la parole de Dieu a le pouvoir de nous faire la parole de Dieu nous a fait naître. Littéralement, c'est elle qui nous a engendrés. Je vous ai montré dans le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 18, c'est qui s'affiche sur l'écran. Je vous ai montré que dans Jacques, chapitre 1, verset 18, il est écrit qu'il nous a engendrés selon sa volonté par la parole. Il nous a engendrés comment? Par la parole. Il nous a engendrés par quoi? Par la parole. Amen. Il nous a engendrés par la parole. Et donc nous avons continué à voir, toujours parlant de la parole, que la parole nous a aussi régénérés. Elle nous a régénérés. La dernière fois, je vous ai expliqué que le mot régénérer ici signifie simplement qu'il y avait eu un changement au niveau de vos gènes. Cela veut dire que, je vous ai expliqué lorsque je parlais des gènes, qu'il y a des gens, par exemple, qui ont du diabète. Et lorsque ces personnes vont à l'hôpital, on leur dit que tu as le diabète parce que ton père avait le diabète. D'autres personnes ont des maladies héréditaires. Lorsque vous allez à l'hôpital, on demande est-ce que votre père avait cette maladie aussi? Et lorsque vous dites oui, on comprend que c'est parce que c'est une maladie héréditaire. Alors, lorsque la maladie est transmise du père à l'enfant, c'est par les gènes. Donc, c'est les gènes qui portent cette information génétique-là. Et donc, lorsque c'est transféré dans les gènes, tu peux te retrouver à être malade, non pas parce que tu étais supposé être malade, mais simplement parce que ton père était malade ou ta mère était malade. Et donc, elle t'a transmis la maladie par les gènes. Mais dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, le verset 23, nous avons vu que nous avons été comment? Régénérés. Il y a eu une régénération. Il y a eu une transformation même au niveau de nos gènes. De sorte que ce qui était transmis par nos parents, qui pouvait affecter nos corps littéralement, sur un point négatif, nous avons vu que la parole de Dieu a transformé cela. Et la dernière fois, je vous ai expliqué que vous devez être des gens qui passez du temps dans la parole de Dieu. Je vous ai expliqué que vous devez lire votre Bible, vous devez méditer la parole de Dieu, vous devez passer du temps dans la parole, vous devez absolument passer du temps dans la parole de Dieu. Vous vous rappelez de ça? Parce que je vous ai expliqué que lorsque la parole de Dieu est dans votre esprit, lorsque vous vous nourrissez de la parole de Dieu, lorsqu'elle est à l'intérieur de vous en abondance, je vous ai expliqué que oui, elle produit cette régénération, de sorte que même vos cellules qui étaient mortes sont transformées et portent la vie de Dieu, de sorte que la vie de Dieu est soudainement sur votre visage. La vie de Dieu est soudainement manifeste à l'intérieur de vous parce que la parole de Dieu est à l'intérieur de vous. Alléluia. Donc nous avons vu également par la suite, je fais que rappeler ce que nous avons vu dans la dernière, lors du dernier partage. Nous avons vu que également la parole de Dieu nous a donné le pouvoir, nous a donné une puissance pour devenir, nous a donné un pouvoir pour devenir. Et je vous ai montré que quel que soit ce que vous voulez devenir dans la vie, mes bien-aimés, c'est possible. C'est possible. Amen. Savez moi, c'est possible. Dis encore, c'est possible. Dis, je peux devenir ce que je veux. Dis, je peux devenir qui je veux devenir. À cause de la parole de Dieu. Amen. Et nous avons vu dans Jean chapitre 1, le verset 11, que elle est venue parmi les 11 à 12, elle est venue parmi les siens ne l'ont point reçue, mais à ceux qui l'ont reçue. Hey!
si tu peux accepter de la recevoir ce soir. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçue, si tu peux accepter de la recevoir ce soir, à tous ceux qui l'ont reçue, si tu peux accepter de la recevoir ce soir, si tu fais le choix de la recevoir, mon frère, ma soeur, elle va te donner un pouvoir, le pouvoir de devenir. Regardez, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Il y a le pouvoir de devenir, il y a un pouvoir qui te fait devenir. Il y a un pouvoir qui te fait devenir. Vous voyez, il y a un pouvoir qui te fait devenir. Et ce pouvoir de devenir, si vous lisez dans le contexte, il s'agit ici de la parole de Dieu. Si tu peux la recevoir, bien-aimé, si tu peux la recevoir, si tu peux recevoir la parole de Dieu, si tu peux accepter de passer tes journées dans la parole de Dieu, si tu peux te réveiller le matin et ouvrir ta Bible déposée et passer du temps dans la parole de Dieu, si tu peux avant de dormir ouvrir ta Bible et passer du temps dans la parole de Dieu, si tu peux en journée, pendant que tu as une pause peut-être au travail, ouvrir ta Bible et passer du temps dans la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, elle porte le pouvoir de te faire devenir. Elle a le pouvoir de te faire devenir, même si le verdict des hommes dit que tu ne peux jamais devenir une chose quelconque. Je te dis aujourd'hui que si tu peux passer du temps dans la parole de Dieu, elle porte le pouvoir de te faire devenir, de te faire devenir, de te faire devenir, de te faire devenir. Mais si tu peux accepter, regardez bien ce qui est écrit, regardez bien la deuxième phrase. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Ça veut dire que tout le monde ne l'a pas reçu. Ça veut dire que tout le monde ne l'a pas accepté. Tout le monde ne l'a pas accepté. Tout le monde ne l'a pas reçu. Tout le monde ne l'a pas reçu. Hey, bien-aimé, accepte de la recevoir. Accepte la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Elle a le pouvoir de te faire devenir. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons entrer dans le point central qui est le thème, le message d'aujourd'hui, qui est vivre de la parole de Dieu. Alors avant que je ne continue, je voudrais juste vérifier, est-ce que tu es prêt pour la session d'aujourd'hui? Est-ce que je peux voir des thumbs up, des thumbs up, des thumbs up pour dire je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt? Est-ce que je peux voir des thumbs up? Merci, 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 merci. Je suis prêt, merci beaucoup, gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu, 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 vous êtes connectés, c'est bon. Et maintenant, dites-moi si le son est bon. Est-ce que le son est bon? Mettez-moi des thumbs up aussi pour dire si le son est bon, si vous écoutez bien. Merci, 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 merci. Parfait, gloire au Seigneur Jésus. Alors, aujourd'hui, nous allons discuter sur vivre de la parole de Dieu. Alors, lorsque je vous dis vivre de la parole de Dieu, je parle littéralement de... vous voyez, quand on vous dit que vivre, quand on vous dit par exemple que vivre de la nourriture. Par exemple, vous voyez ce que ça veut dire quand vous dites vivre de la nourriture ou vivre de mon boulot. Quand vous dites je vis de mon travail ou je vis de mon boulot, ce que vous essayez de dire, c'est que c'est une chose que vous faites tous les jours, n'est-ce pas? Parce que vous dites je vis de mon boulot. Vous êtes en train de dire que je tire de mon travail tout ce qu'il me faut pour vivre. C'est ce que vous êtes en train d'essayer de dire. Vous êtes en train de dire que vous exercez ce travail tous les jours. Et c'est de ce travail que vous tirez tout ce qu'il faut pour vivre. Amen. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Yes, c'est ce que vous voulez dire. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons parler de vivre de la parole de Dieu. Quand nous disons vivre de la parole de Dieu, nous sommes en train d'essayer de dire que tirer de la parole de Dieu tout ce qu'il te faut pour vivre. C'est ce que nous sommes littéralement en train de vouloir dire. Nous sommes en train de dire que tu dois apprendre à tirer de la parole de Dieu tout ce qu'il te faut. Je ne parle pas de tirer de tes relations, ou tirer de ton mari, ou tirer de ta femme, ou tirer de tes enfants, ou tirer de non, quoi que ce soit, mais tirer vraiment de la parole de Dieu tout ce qu'il te faut pour vivre. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt? Donnez-moi encore des thumbs up, s'il vous plaît. Merci, 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 merci. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons regarder le premier point aujourd'hui qui va être porter du fruit. Alors, nous avons le premier point qui va être, nous allons voir, nous pouvons porter du fruit. Tu peux porter du fruit. Nous allons voir le deuxième point qui va être comment créer ton monde. Comment est-ce que tu peux créer ton monde? Comment est-ce que tu peux créer un monde qui est à toi, de sorte que tu es dans un monde qui est que tu n'aimes pas, tu es entouré de choses que tu n'aimes pas, tu es entouré de situations, de circonstances qui ne te sont pas favorables, tu trouves le moyen de créer ton propre monde. Et enfin, nous allons voir comment
Nous pouvons réparer notre monde. Vous voyez, même si notre monde n'est pas comme nous voulons, nous pouvons réparer ce monde, nous pouvons le refaçonner, le redesigner, nous pouvons le retravailler. Voilà les 3 points que nous allons voir aujourd'hui par la grâce de Dieu. Amen. Alors, le premier point que nous allons voir aujourd'hui, vivre de la parole de Dieu, nous pouvons porter du fruit. Alors, la première chose que nous voulons voir aujourd'hui, c'est dans le livre de Proverbes, chapitre 18, le verset 21. Je voudrais que... est-ce que quelqu'un peut lire cela pour nous, s'il vous plaît? Proverbe 18, 21. Oui. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. J'aime beaucoup ce verset. Regardez ce qui est dit. Regardez ce qui est dit. Mais regarde ce qui est dit. Il est dit que la vie, tout le processus de la vie et la mort, tous les deux sont au pouvoir de ta langue. Qui contrôle ta langue? Qui peut contrôler ta langue en dehors de toi? Qui peut contrôler ta langue? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut contrôler ta langue? Non, absolument pas. Il dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime. Hey! Quiconque l'aime. Cela veut dire que tout le monde ne l'aime pas. Tout le monde ne va pas l'aimer, tout le monde ne l'aime pas, tout le monde ne va pas l'aimer, tout le monde ne l'aime pas. Mais il dit quiconque choisit de l'aimer. Si quelqu'un choisit de dire, ok, je vais l'aimer, ok, je vais faire avec elle, ok, je vais l'utiliser, ok, je vais l'employer. Si tu fais ce choix, le Seigneur nous dit, quiconque l'aime, tu mangeras les fruits. Tu mangeras les fruits de ça. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Regardez, on va regarder cet autre verset de Matthieu chapitre 4, le verset 4. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 4, la Bible nous dit que Jésus répondit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, qu'est-ce que ceci signifie? C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Que lorsque vous dites que je vis de mon travail, vous tirez de votre travail toute la force, tout ce qu'il faut, toute l'énergie, toutes les ressources nécessaires pour vivre. C'est pareil pour le pain. C'est pareil lorsque vous mangez. Lorsque vous dites que je vis de la nourriture, cela veut dire que si vous ne mangez pas, vous allez mourir. Et donc ici, le Seigneur Jésus nous enseigne que l'homme ne doit pas vivre de pain seulement. L'homme ne doit pas vivre de pain seulement. Il y a des gens qui aiment manger. Il y a des gens qui mangent tellement que si vous les surprenez en train de manger, vous serez étonné de la quantité de nourriture qu'ils peuvent manger. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça qui aiment vraiment manger. Mais regardez ici, le Seigneur nous dit que oui, même si tu aimes beaucoup manger, ne vis pas uniquement de pain. Si tu as une portion qui va dans ton corps, sélectionne une portion qui va dans ton esprit. Parce que c'est ce qui va être ton esprit qui donne la vie à ton être. Ta vraie vie est dans ton esprit. Donc, plutôt que de te préoccuper d'abord de ton corps, préoccupe-toi d'abord de ton esprit. Ne donne pas la première valeur à ton corps, donne première valeur à ton esprit. Les gens passent tellement de temps pour nourrir leur corps, de soucis pour leur corps, de tracas pour leur corps, mais si peu de tracas pour leur esprit. Et c'est pour ça au final que la vie est aussi complexe, aussi difficile, calamité sur calamité, calamité sur calamité, à cause de ce que plusieurs ont juste rejeté la parole de Dieu. Mais regardez ce qui a été dit dans le livre de Proverbes chapitre 18, le verset 21. Il est dit que la mort et la vie, la mort et la vie, la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Tout est dans ta bouche, bien-aimé. Tout est dans ta bouche. Tout est dans ta bouche. Le contrôle t'appartient. Le pouvoir est à toi. Tout est dans ta bouche. Tout se trouve dans ta bouche. Tout dépend de ce que tu dis. Tout dépend de comment tu parles. Il y a des gens que leur langage, c'est juste le langage de la peur. C'est le langage de la détresse. C'est le langage de l'échec. C'est le langage du rejet. Il y a des gens, quand ils parlent la mort, la déception, l'échec. Ils parlent la frustration. Tout ce qui sort de leur bouche, ce n'est que l'échec. Ce n'est que la difficulté, ce n'est que l'épreuve. Mais écoute-moi, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Cela veut dire que même si les choses ne se passent comme tu avais voulu,
tu as toujours le pouvoir de parler. Si c'est la mort que tu es en train de voir de ta bouche, tu peux parler la vie. Tu peux commander la vie parce que la vie est au pouvoir de ta langue. Si une situation ne t'intéresse pas, si une situation autour de toi ne te plaît pas, c'est une chose que tu n'aimes pas. Non, tu n'as pas à passer le temps à pleurer. Oh mon Dieu, oh ma vie est comme ça. Oh ma vie ne donne pas. Oh j'échoue toujours. Oh je suis un échec. Non, tu n'es pas un échec. Tu es l'enfant du Dieu vivant. Tu es une race élue. Tu es un sacerdoce royal. Tu es une communauté de prêtres. Tu as été élu pour annoncer les merveilles de celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Mais tu n'es pas un échec. Tu es un succès. Tu es un succès. Tu es royalement un succès. Tu es établi en Jésus-Christ. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Comment tu peux être un échec? Mais ce qu'il y a, c'est que tu as décidé d'utiliser ta bouche pour parler la mort. Ce qui sort de ta bouche, ce n'est que la mort. Quand tu dis je suis un échec, le règne de l'esprit enregistre. Quand tu dis je ne réussis jamais, le règne de l'esprit enregistre. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 5, le verset 5, la Bible dit « Pourquoi direz-vous en présence des anges de l'Éternel que c'est par inadvertance que j'ai parlé ?» Il dit « Ne dis pas en présence des anges de l'Éternel que c'est par inadvertance que j'ai parlé. Parce que ce que tu dis, le ciel va valider. Ce que tu dis, l'enfer va valider. Ce que tu dis, tout dépend de ce que tu dis. Tout dépend de ce que tu dis. » Tout est dans ta confession. 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 Tu peux créer ton monde. Tu peux littéralement créer ton monde. Tu peux porter du fruit. C'est possible de porter du fruit par le pouvoir de ta parole. Quand tu sais que ma bouche a le pouvoir d'établir les choses. Quand tu sais que de ma langue peut sortir les paroles de vie ou peut sortir les paroles qui donnent la mort. Alors, tu dois faire attention à ce que tu dis. Tu dois tellement faire attention aux paroles qui sortent de ta bouche. Gloire à Dieu. Je voudrais qu'on regarde ensemble cet autre point sur comment est-ce que nous pouvons créer notre monde. Je veux que tu observes ceci. Rappelez-vous que nous sommes les enfants de Dieu. Donc, s'il y a des choses que nous devons faire, si nous voulons que ça réussisse, nous devons faire ces choses exactement comme Dieu les ferait ou comme Dieu les a fait. Amen. Donc, si nous voulons réussir même dans la vie, nous devons apprendre à faire comme Dieu, qui est notre Père, a fait ou comme Dieu, notre Père, ferait. Je voudrais qu'on regarde ensemble dans le livre de Genèse, le chapitre 1, le verset 2 au verset 3. Est-ce que quelqu'un peut le lire pour nous? Genèse, chapitre 1, du verset 2 au verset 3. Est-ce que quelqu'un peut le lire pour nous? N'importe qui. Genèse 1, 2 à 3. Oui. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Yes. Dieu dit. Attends. Faites attention à tout ceci. D'accord? Prête attention à ceci. Il a dit, la terre est informe et vide. La terre est comment? Informe et vide. Ça, c'est la terre de Dieu. Ça, c'est la terre de Dieu. Il dit, la terre est informe et vide. Il y a des ténèbres à la surface de l'abîme. En hébreu, le mot pour informe et vide, c'est tohu, tohu, bohu. Tohu, bohu. Tohu, bohu. Amen. Tohu, bohu en hébreu. C'est comme ça que c'est dit pour informe et vide. La terre est informe et vide. Il y a des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir au-dessus des eaux. Regardez dans quel état chaotique est la création au commencement. Nous sommes encore au commencement. La terre est déjà informe et vide. Nous sommes encore au commencement. Là, il y a les ténèbres partout à la surface de l'abîme. Tout ce que Dieu a n'est qu'une terre qui n'a aucun sens. Il y a des ténèbres partout, même pas une once de lumière. Est-ce que Dieu a commencé à pleurer? Est-ce que Dieu a commencé à se lamenter? Non. C'est la condition dans laquelle Dieu se trouve. Il regarde sa terre, les ténèbres partout. Ça n'a aucune forme. Rien de bon. Il n'y a rien de bon autour. Est-ce que Dieu a commencé à pleurer? Non. Est-ce qu'il a commencé à se lamenter? Non. Est-ce qu'il a commencé à gémir? Non. Est-ce qu'il a commencé? Non, mais bien aimé, il n'a pas pleuré. Ne pleure pas. Quand c'est informe et vide, ne pleure pas. Quand il y a les ténèbres à la surface de ta vie, ne pleure pas. Ne pleure pas quand les choses n'avancent pas comme tu veux. Ne pleure pas. Au contraire, je vais te dire quoi faire. Ce que je vais te demander de faire, c'est ce que Dieu, notre Père, a fait quand il était dans cette même situation. Est-ce qu'on peut regarder le verset 3? Dieu dit. Et Dieu
dis, attends. Quand il y a des ténèbres à la surface de l'abîme, mes bien-aimés dans le Seigneur, la première réponse, c'est de dire. C'est la première chose que Dieu a fait, c'est de dire. S'il y a des ténèbres à la surface de ta vie, si ta vie est informe, ta vie n'a aucun sens, ta vie est une vie de calamité. Lorsque tu regardes ta vie, il n'y a rien de bon, il y a zéro chose de bon. La première chose à faire n'est pas de pleurer. La première chose à faire n'est pas la lamentation. La première chose à faire n'est pas les gémissements. La première chose à faire, ce n'est rien de tout ça. La première chose à faire, c'est de dire. Ah! Oh mon Dieu! Lorsque tu diras, des oracles sortiront de ta bouche. Des oracles sortiront de ta bouche pour changer ton monde, pour recréer ton monde au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu ouvriras la bouche pour parler, tu recréeras les choses. Les ténèbres disparaîtront par la puissance du Saint-Esprit. Les ténèbres disparaîtront de ta vie et laisseront place à la lumière. Laisseront place à la lumière au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu! Gloire à Dieu. La première chose est Dieu. Que la lumière soit. Et la Bible nous dit, et la lumière fut. Lorsque tu diras que le travail soit, le travail sera. Lorsque tu diras que les enfants soient, les enfants seront. Lorsque tu diras que la prospérité soit, la prospérité sera. Lorsque tu diras que les ouvertures soient, les ouvertures seront. Lorsque tu diras que la stabilité soit, la stabilité sera. Même dans ton foyer, même dans ton mariage. Lorsque tu diras que la paix soit, la paix sera. Au nom de Jésus-Christ, ça sera parce que la Bible nous dit que ça sera. Et Dieu dit, lorsque Dieu a dit, la chose se passe exactement comme Dieu l'a dit. Lorsque tu diras, ça sera. Tu verras cela au nom de Jésus. Tu verras au nom de Jésus. Et Dieu a dit, gloire à Dieu. Je voudrais qu'on regarde cette autre verset dans le livre de Romains, le chapitre 4, le verset 17, toujours dans créez votre monde. Tu peux créer ton monde par la parole. Hey! Est-ce qu'on peut lire ce verset de Romains, chapitre 4, le verset 17? Romains, chapitre 4, verset 4, oui. Romains 4, verset 17. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu, gloire à Dieu. Il est notre Père. Dis avec moi, Dieu, tu es mon Père. En tant que ton enfant, je fais comme toi. Je t'imite parce que tu es mon Père. Gloire à Dieu. Il dit, il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Regardez comment c'est. Regardez ceci. Regardez comment Dieu se comporte. Dieu ne se comporte pas comme quelqu'un qui se lamente. Dieu n'est jamais quelqu'un qui pleure. Il n'est jamais quelqu'un qui gémit. Il n'est jamais quelqu'un qui... Non! Il dit, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il peut tout créer par sa parole. Vous pouvez tout créer par la parole. Regardez autour de vous. Lorsque Dieu... Regardez. Oh, merci Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Regardez ça. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Regardez ceci. Regardez, il dit, il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Lorsque vous lisez ce verset dans le contexte, il est en train de parler d'Abraham. Et Abraham, vous connaissez l'histoire d'Abraham. Abraham, c'est cet homme qui a eu des enfants, a eu son premier enfant qui s'appelait Ismaël. Il avait 86 ans. Et puis, il a eu son premier enfant avec sa femme Sarah. Il avait 99 ans. Donc, il avait 100 ans quand Isaac est né. Il avait 100 ans. Mais la Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 12 que lorsque Dieu va rencontrer cet homme, Dieu va lui dire, à partir du chapitre 15, que
Dieu va changer son nom. Il va dire, OK, à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham. Abraham. Abraham qui signifie le père des multitudes ou le père des nations, le père des multitudes. Maintenant, je voudrais que je dise ceci calmement parce que je veux que tu comprennes. Dieu regarde Abraham qui est le père, non, qui est un homme qui n'a pas d'enfant, et Dieu lui dit, ton nom c'est père des multitudes. Seigneur, Abraham a 0 enfant. 0 enfant. Il a 80. Il est dans la 80aine. Seigneur, et tu l'appelles le père des multitudes. S'il a 25 ans, s'il a 30 ans, et si sa femme est encore jeune, on pourra penser que le Seigneur est en train de vouloir dire que dans le futur ou plus tard, il aura beaucoup d'enfants. Et c'est pourquoi le Seigneur l'appelle père des multitudes. Mais non, il a 99. Sa femme en a 90. Sa femme en a 89 au moment où il donne la dernière promesse. Mais c'est comme ça que Dieu fonctionne. Nous sommes dans une condition d'impossibilité chronique. C'est absolument infaisable. Seigneur, ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce que tu appelles un homme, le gars a 99 ans, sa femme a 89 ans, et tu l'appelles le père des multitudes? Mais il va devenir père des multitudes comment? Vous allez dire que Dieu, pourquoi est-ce que tu l'appelais pas stérile pour ensuite changer sa condition? Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Pour Dieu, si tu veux avoir des enfants, même si on t'a dit que tu es stérile, la première confession de ta bouche ne doit pas être « je suis stérile ». La première confession de ta bouche doit être ceci, appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Cela veut dire que ta bouche n'a pas été donnée pour dire ce que tu vois. Ta bouche a été donnée pour dire ce que tu veux voir. Je vais redire ça. Ta bouche n'a pas été donnée pour dire ce que tu vois. Ta bouche a été donnée pour dire ce que tu veux voir. Parce que c'est ce que tu déclares de ta bouche que tu verras. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Est-ce que tu comprends ça? C'est ce que tu dis que tu verras. C'est ce que tu déclares que tu verras. C'est ce que tu confesses que tu verras. C'est ce que tu proclames que tu verras. Ta bouche est pour dire ce que tu veux voir. Ta bouche est pour dire ce que tu veux voir. Lorsque tu vois la maladie, déclare la santé dans ton corps. Lorsque tu vois la stérilité, déclare la productivité dans tes os. Lorsque tu vois la pauvreté, dis je suis riche, je serai prospère, je suis béni, je suis favorisé. Lorsque tu vois le trouble, dis je suis en paix, ma maison est en paix, ma famille est en paix, je suis en paix avec ma femme, je suis en paix avec mon mari, je suis en paix avec mes enfants. Lorsque tu vois la difficulté, ne pleure pas. Dis je suis béni, je suis favorisé. Lorsque les hommes disent que tu es maudit, ne commence pas à te lamenter. Commence à parler, commence à déclarer et à dire je suis béni, je suis favorisé. Les choses se passeront d'après la confession de ta bouche. Rappelle-toi que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ce n'est pas au pouvoir de l'économie. Ce n'est pas au pouvoir d'un sorcier. Ce n'est pas au pouvoir d'un devin. Ce n'est pas au pouvoir d'un occultiste. Ce n'est pas au pouvoir de celui qui te déteste. Ce n'est pas au pouvoir de ton patron au travail. La vie et la mort n'est pas au pouvoir de ton chef d'entreprise. Ce n'est pas au pouvoir du président de la République. Ce n'est pas au pouvoir du pays dans lequel tu vis. C'est dans ta langue, ça se trouve dans ta langue. Je voudrais que tu ouvres ta bouche là où tu es maintenant et que tu commences à prophétiser. Pose tes 2 mains sur ta tête, pose tes 2 mains sur ta tête et sois le prophète de ta propre vie. Commence à parler sur ta vie, commence à prophétiser sur ta vie. Dis je suis béni, je suis favorisé, je réussirai, j'avancerai, je réussirai, j'avancerai. Commence à prier, commence à déclarer, je réussirai, mes enfants réussiront, mes enfants seront la tête et non la queue. Déclare-le,
déclare-le, déclare-le, déclare-le, déclare-le. Je réussirai dans tout ce que j'entreprendrai. Je réussirai. Le succès est mon partage. La félicité est mon partage. Je réussirai dans tout ce que j'entreprends. La main du Seigneur est sur moi. La faveur de Dieu est sur moi. La grâce de Dieu est sur moi pour réussir dans mes entreprises. Je suis béni. Le monde entier entendra parler de moi. Je suis favorisé et personne ne peut me maudire. Je suis instoppable. Je suis inarrêtable. Je suis infrénable. Je suis instoppable. Je suis inarrêtable. J'avance comme une fusée pour être une bénédiction pour les nations, pour être une bénédiction pour ceux qui n'ont pas. Je suis béni de Dieu pour être une source de bénédiction. Je suis béni de Dieu. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux aller? Mets ta main sur ta tête et parle sur ta vie. Parle sur ta vie. Peut-être on a dit que tu es maudit, mais parle sur ta vie. Peut-être on a dit que tu ne peux pas réussir, mais parle sur ta vie. La question n'est pas qu'est-ce que les gens ont dit. La question est qu'est-ce que tu dis de toi-même. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Si les gens ont dit que tu ne peux pas réussir, qu'est-ce que toi tu dis? 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 Parle, 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 parle. Sur ta vie, parle, parle. Je décrète et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si on a dit que tu ne pouvais pas réussir, à partir de maintenant, réussis au nom de Jésus. Toute situation qui était difficile, par la puissance du Saint-Esprit, je déclare qu'à partir de maintenant, ça commence à fonctionner au nom de Jésus. Ce qui ne pouvait pas avancer, toute situation qui était une impasse pour toi, par le nom de Jésus de Nazareth, je commande à cette situation de partir au nom de Jésus-Christ. Si une porte était fermée devant toi, à partir de maintenant, je parle à cette porte, ouvre-toi. Je commande à cette porte, ouvre-toi. Je commande à cette porte, ouvre-toi. Si tu attendais des portes professionnelles, à partir de maintenant, les portes sont ouvertes. Je dis à partir de maintenant, les portes sont ouvertes. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Si tu attendais des opportunités financières, que cela vienne vers toi au nom de Jésus-Christ. Que cela vienne vers toi au nom de Jésus. C'est pour toi au nom de Jésus. C'est pour toi au nom de Jésus. Que cela vienne vers toi au nom de Jésus. Que cela vienne vers toi au nom de Jésus. Si tu attendais un succès pour tes enfants, tu auras le succès au nom de Jésus. Tu auras le succès au nom de Jésus. Tu auras le succès au nom de Jésus. Je décrète et je déclare sur ta vie. Tu es béni malgré ce que l'on dit. Tu es favorisé malgré ce que l'on dit. Que cette bénédiction soit établie sur ta vie. Que ce soit établi sur ta vie. Que ce soit établi sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il y a quelqu'un qui est béni, qui est distingué. Oh, gloire à Dieu. J'attends les témoignages de cette semaine, juste cette semaine, entre maintenant et dimanche. J'attends les témoignages entre, aujourd'hui c'est dimanche, entre aujourd'hui et dimanche prochain. J'attends les témoignages. Écrivez-moi sur Christ Nation, Christ Nation en français, Christ Nation avec S4@gmail.com. Écrivez, ou bien si vous avez le numéro WhatsApp, écrivez sur WhatsApp pour me dire ce que le Seigneur a fait, pour dire comment la main du Seigneur a été souveraine. Cette semaine est ta semaine au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je voudrais juste, il nous reste environ 3 minutes pour clôturer. Je voudrais juste partager avec vous, est-ce que vous pouvez me renvoyer le flyers? Juste me renvoyer le flyers. Je voudrais juste partager avec vous. Nous avons terminé la conférence. Gloire à Dieu, alléluia. Et puis la semaine passée, c'était la conférence sur l'enlèvement de l'Église et le retour du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette conférence? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu, alléluia. Donc, nous sommes en train de nous préparer pour un autre événement massif. Ça va être massif, un événement massif. Donc le précédent programme, c'était une conférence, mais cette fois-ci nous nous préparons pour une croisade. Dis à ton voisin croisade. Dis à un autre voisin croisade. Si ton voisin ce sont tes enfants, dis quand même croisade. Alléluia.
Donc, je disais que la dernière fois, nous étions dans une conférence et cette fois-ci, nous sommes dans une croisade. Ah, donnez-moi juste un moment, je cherche quelque chose. Karigada Barade. Alors, je veux juste ouvrir ça pour vous montrer. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Voilà, donc je voulais vous montrer ça.